Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies pour cette pleine lune du 27 février 2021. Donc, les énergies nous accompagnent autour de la pleine lune. Ça commence un peu avant, ça finit aussi un peu après, dans les semaines qui suivent, jusqu'à la nouvelle lune. Bien, alors, je vais vous montrer rapidement tous les oracles. J'en ai pris plusieurs ici pour faire cette lecture que j'ai utilisée. Alors tout d'abord j'ai pris une arcane majeure du Visconti, donc celui-là je vous l'ai déjà montré dans les vidéos qui parlent des classiques. Donc une arcane majeure du tarot Visconti Sforza, elle est déjà retournée. Une carte de l'oracle de la sagesse, voilà. Ensuite une carte des licornes. J'adore le dos des cartes, hein, c'est magnifique, aurores boréales. Donc voilà, l'oracle des licornes. Ensuite, ici, on a une carte de l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Très jolies illustrations. Je ne me sers pas trop du livret, je me sers uniquement du mot-clé. Ensuite, les cartes en cœur de l'oracle des elfes. Donc une carte. Une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Elle a fait plein d'oracles sous cette forme, petit format. Et à chaque fois, c'est le petit oracle de. Et donc, il y en a d'autres. Ici, c'est les animaux de pouvoir. Ensuite, l'oracle des chats fantaisie. Donc, vous savez que ça fait pas très longtemps que je l'ai, celui-là, que j'adore, de Paolo Barbieri. Enfin, les illustrations de Paolo Barbieri, je les trouve très très belles. Et enfin, pour finir, alors c'est aussi un oracle que je trouve très très beau. Donc c'est les mêmes auteurs et illustratrices que le tarot des sorcières de tous les jours. Ici, il est en français. Donc c'est l'oracle Histoire de sorcières, donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc elles sont anglaises, mais il y a une version ici française. Vous verrez, les illustrations sont très belles. Les cartes sont assez grandes. Et du coup, on voit bien les illustrations. C'est vraiment un oracle que je trouve très beau. J'aime en fait de plus en plus ce qu'elles font. Le tarot, c'est pareil. Je l'avais acheté, mais je l'utilisais un peu. Et je l'utilise finalement de plus en plus. Voilà. Je précise, je n'ai aucun intérêt avec quels que soient les oracles, tarot oracle ici. Hein, il n'y a pas du tout d'intérêt commercial. Je vous montre les boîtes pour les personnes qui souhaiteraient les acquérir, bien entendu, mais moi je n'ai pas d'intérêt commercial. Et si vous avez des questions pour plus de détails, pour l'éditeur, etc., vous me les mettez dans les commentaires. Voilà, donc avant de commencer, si vous souhaitez une guidance individuelle, c'est par ici, on clique en bas à droite et vous avez tous les liens. Alors, on y va pour cette pleine lune. Cette pleine lune, je vais vous dire, moi j'ai déjà vu les cartes. Elles ont sauté. Hein. J'ai à peine mélangé les jeux que ça sautait dans tous les sens. Voilà, il y avait vraiment... on voulait vraiment nous donner des messages. C'est une pleine lune qui va quand même déménager. On commence avec cet arcane qui normalement n'a pas de nom ici, puisque c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Alors là, en fait, on coupe. Hein. Avec cette carte, on coupe, on rase, on arrête, voilà, on tranche et on passe à autre chose. Et on tourne la page. Elle a deux messages, cette carte. Hein. Vraiment, c'est on tranche, on coupe et on tourne la page. Ça peut passer par une phase pas facile. Je nuance quand même les propos. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose, enfin, c'est pas forcément quelque chose de grave, donc on ne s'inquiète pas. Mais en tous les cas, il y a une transformation, un changement radical. Voilà, alors c'est pas forcément sur quelque chose de concret, hein. Des fois ça peut être une situation concrète, mais ça peut être quelque chose autour aussi du développement personnel, des prises de conscience, des changements d'attitude, etc. Allez, donc on va regarder avec l'oracle de la sagesse. Et ici, il nous dit, donc il est en anglais, peut-être qu'il existe en français, je ne sais pas. On nous dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Donc on voit cette carte, finalement, je trouve l'énergie qui se dégage de cette carte, c'est beaucoup de... Enfin, elle est libératrice, on se sent libéré. Libéré, délivré, comme dans la chanson presque. Hein. Mais voilà, on voit cette fée ici, qui lève les bras et qui se sent prête...
bah, foncez, avancez dans la vie. Et donc, bah, avec on vous le dit, hein, là, oui, vous pouvez y aller, allez-y, tranchez, coupez, et il est temps d'avancer. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Alors, on va voir un peu ce qui est moins évident, ici, avec ces deux cartes et les suivantes. Donc, l'oracle des licornes nous met en garde. Il nous dit qu'il va falloir faire preuve de discernement. Donc, justement, peut-être que par rapport à une personne, à une situation, on s'est un peu leurré. Les choses ne sont pas forcément comme on a pensé qu'elles allaient évoluer. Et c'est pour ça qu'on nous demande de couper. On dit, vous êtes prête, mais allez-y, prête ou prêt. Mais allez-y, là, c'est le moment de couper. On vous demande, si vous avez des rêves, des idées, de les garder secrets. Et restez, fidèle. Enfin, faites-vous confiance. Vous avez des connaissances, vous savez les choses au fond de vous. Donc, faites-vous confiance et faites preuve de discernement. Un petit problème pour faire la netteté. Faites preuve de discernement parce que là, voilà, il y a une situation, quelqu'un, ou au niveau de votre développement intérieur, où ben, les choses n'évoluent pas comme on pensait qu'elles allaient évoluer. Voilà, donc faites preuve de discernement. Mais voilà, on vous dit que vous êtes prêt à passer à autre chose. Et d'ailleurs, regardez, l'oracle du phénix, nous parle de déception. Ben oui, parce que quand on se trompe sur une personne ou sur une situation, ben on peut être déçu. Voilà. Donc il peut y avoir, on peut passer par une phase de déception avec cette pleine lune. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, ben, faites preuve de discernement. N'annoncez pas les choses. Si vous avez des rêves, ne les annoncez pas tout de suite parce que peut-être que, voilà, il y a des choses encore à travailler. Peut-être qu'on ne peut pas faire confiance encore assez en la situation ou aux personnes, à quelques personnes. Et du coup, soyons prudents. Alors, on passe par peut-être une phase de déception, mais néanmoins, ici, l'animal qui nous accompagne, donc c'est le scorpion. Et on nous dit, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc on a un message, on a deux messages ici d'espoir, on va dire, par rapport à une situation où on voit, qu'on parle de défis et de challenges. Mais néanmoins, bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie des apprentissages de vie. On a de nouvelles expériences et donc on transforme, c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom aussi, on transforme une situation peut-être de défi en quelque chose, en une expérience de vie où on apprend les choses. On a avec l'oracle des elfes cette carte qui nous dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron, essaye encore une fois. » Voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, il y a peut-être quelque chose où on a essayé, on a essayé d'avancer, on pensait que ça allait faire, et puis, bah, bim, non, ça fait pas, il y a cette transformation radicale qui arrive, donc soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous, et on vous dit que ben il va falloir, oui, alors essayez encore une fois. Moi je le vois, c'est pas dans le fait de réessayer par rapport à cette situation ou à cette personne. Essayez encore une fois, c'est de façon générale, c'est la vie. On est sur ce fil ici, c'est la vie. D'un côté on peut tomber, d'un côté on peut aller atteindre notre but. Donc en tous les cas, ce qui est important de dire, c'est qu'on se relève et on avance. Hein. Ces deux cartes, c'est vraiment, on nous parle de persévérance, de continuer à y croire. Et donc même si on doit couper une situation et arrêter avec une situation qui nous a déçus, eh bien, on part sur notre chemin de vie. Et essaye encore une fois, c'est avance sur ton chemin de vie, dans le sens où la vie c'est faite oui, de défis, de challenges. Le tout, c'est d'arriver à en faire une source d'apprentissage et de croissance. C'est ça qui n'est pas toujours évident. Voilà, alors maintenant, on va arriver sur les cartes conseils. Qu'est-ce que nous conseillent les oracles qui sont là par rapport à la situation qui a été décrite ici, par rapport à cette pleine lune? Alors, on y va avec le chat. Je vous montre le dos des cartes, parce que même le dos des cartes est déjà très beau, moins coloré. Et alors, on nous conseille ici, c'est grooming. Donc, c'est un oracle qui est en anglais. Mais le livret ici, il y a une partie en français.
Donc grooming, c'est s'occuper d'eux, et là, eh ben, c'est s'occuper de soi. Hein. Le conseil qui va être donné ici, c'est prendre soin de soi. Regardez cette carte. C'est une elfe avec ce petit chat. Il y a beaucoup de symboles hein, dans cette carte. C'est un elfe donc de la forêt qui a les ressources de la forêt. Ça peut être un conseil, s'occuper de soi ici. C'est se mettre en lien avec la nature. Ça peut paraître un peu cliché ce que je dis, mais parfois ça nous fait du bien de se retrouver dans un environnement nature, avec donc les feuilles d'un, moi je vois un marronnier, et puis la coccinelle qui est signe de d'espoir, hein. C'est aussi, on l'appelle évidemment la bête à bon Dieu, donc c'est l'animal qui est en lien avec le monde spirituel. Et donc cette carte nous renvoie beaucoup d'espoir. Je vais vous lire le livret, le message qui est donné par le livret. Alors, prendre soin de soi. Laisser le monde extérieur, les problèmes et les questions se dissoudre, tandis que l'âme, le corps et l'esprit se nourrissent. Bon, on voit, hein, on a cette situation visiblement qui peut nous poser problème, qui peut nous questionner, où on a de la déception, voilà. On comprend qu'il y a une situation, un challenge, un défi, et ça a été dit ici. Et du coup, voilà, ce qu'on nous conseille, c'est de prendre soin de nous-mêmes. Alors ensuite, mettez le désir de côté, placez-vous au centre de toutes les priorités. Donc ça, c'est hyper important, quels que soient les défis qu'on rencontre, on prend soin de soi. C'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, prenez soin de vous, mais c'est vrai c'est la base de tout, quoi. Une fois qu'on prend soin de soi, et là, c'est vraiment, on se met au centre de toutes les priorités. Ensuite, écoutez la musique qui vous inspire, nourrissez-vous d'aliments nutritifs. Traitez-vous comme une déesse ou un dieu, c'est pas rien. Concentrez-vous sur des actions qui donnent du plaisir. Donc voilà, on se met au centre, on se fait plaisir, on n'est pas sur le désir, hein, on se fait plaisir. Ça peut être des choses très simples, par l'alimentation. Donc là, on l'a dit, l'alimentation, mais sans que ce soit non plus une accumulation de sucreries. On se fait des repas équilibrés, on sait que ça fait du bien. Voilà, quels que soient les plaisirs. Alors je sais que parfois c'est un peu, pour les personnes qui aiment bien aller au restaurant ou dans des bars, sortir comme ça, évidemment on est contraint, mais concentrez-vous sur d'autres plaisirs qui pourraient vous faire du bien. Alors je continue, faites de vous-même la priorité, encore une fois, aimez votre corps et il vous aimera à son tour. Devenez compatissant avec vous-même, comme vous le seriez avec un enfant. Préparez-vous à ce qui est le plus délicieusement inconcevable. Donc, on voit ici, on prend soin de son âme d'enfant. Hein. On a besoin, sur cette pleine lune, vu que, voilà, ça coupe, ça tranche, on est déçu, il faut faire preuve de discernement. On voit que quelque chose qu'on a essayé qui n'a pas forcément avancé. Eh bien là, le conseil, c'est on s'occupe de soi. Allez, on y va, on continue avec l'oracle. Les histoires de sorcières. Alors bon, voilà, je mets les cartes un petit moment, je vous les laisse, vous pouvez les voir, elles sont juste magnifiques. Enfin, moi j'adore, après évidemment on a chacun ses goûts. Hein. Beaucoup de couleurs, vous savez que les couleurs c'est important pour ceux qui ont vu les vidéos sur les tarots. C'est important pour moi. Beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles, et on nous dit imagine et conçoit. Voilà, donc les conseils ici, c'est on prend soin de soi, et on reste dans la créativité. Pourquoi? Pour avancer. Parce que voilà, on est là pour... C'est notre chemin de vie, on est là pour avancer. Donc on est là, oui, voilà, imagine et conçoit. Donc on voit ce personnage ici qui est en train d'écrire une histoire faite de tous les personnages. Donc là, c'est bon, il y a un château, une reine, une licorne, des poissons, de l'amour, de l'argent, un mariage, des fiançailles, voilà, de la chance. Donc imaginez, alors là ça m'est venu comme ça, imaginez en fait votre propre histoire. Imaginez que vous êtes ce personnage ici et que vous écrivez votre propre histoire comme vous avez envie qu'elle soit. Voilà. Donc si vous avez envie que votre vie soit un conte de fées, allez-y, écrivez-le, vous êtes autorisé à le rêver. Voilà. Donc là, c'est important, c'est pour transformer tout ce qui est là, et peut-être cette déception, en quelque chose de positif, et pour en faire une force. Vous pouvez même écrire, on voit cette femme qui écrit,
cette sorcière qui écrit. Donc vous pouvez même aussi prendre la plume et vous lâchez sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que je désire, et vous écrivez. Comme ça, vous posez aussi vos intentions à l'univers en faisant ça. Voilà ce qui m'est venu avec ces messages, avec cette carte. J'ai oublié de dire, ici on est, donc chaque carte en fait a un élément. Ici on est dans l'élément air avec la plume, et donc on est dans la légèreté. Hein, ici vraiment c'est pour apporter de la légèreté, le message qui est ici. Ensuite, deuxième carte, regardez, c'est pas mal aussi, hein, je trouve très très belle. Donc ici on est dans l'élément feu, on le voit tout de suite avec la robe de cette femme, dans les tons rouge, orangé, jaune presque, donc c'est les couleurs évidemment qui symbolisent le feu. Et on vous dit cède à la passion. Donc tout à l'heure on avait dit d'être de se faire plaisir. Donc la première étape c'est on prend soin de soi. Moi je le vois comme ça, c'est comme ça que je le comprends. Première étape, on prend soin de soi avec la carte du blooming ici, de prendre soin de soi. Et une fois qu'on commence à être ressourcé, eh bien on laisse libre cours à son imagination, à la passion. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme passion dans la vie? Peut-être c'est aussi renouer avec des passions qu'on avait dans le passé. Ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité artistique, ça peut être aller se promener dans la nature. Enfin bref, il y avait peut-être une activité que vous faisiez, qui vous passionnait, qui vous tenait à cœur, que vous ne faites plus. Donc c'est peut-être aussi ici on vous dit c'est le moment de retourner vers ces passions là, parce que les passions dans la vie, les activités qui nous passionnent, ça peut être par le travail aussi, hein, ça peut être vraiment, voilà, là je parlais de loisirs, mais ça peut être par le travail. Mais ce qui nous passionne, c'est ce qui fait vibrer notre âme en fait. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est grâce comment, quand on peut pratiquer les choses qui nous passionnent, et ben on nourrit notre âme et on s'ouvre, on grandit, on progresse, on devient, on voit que ces deux sorcières semblent bien dans leur peau, en harmonie, voilà. Donc c'est vraiment ce qui se dégage de ces deux cartes. Donc voilà, les deux conseils, enfin pas les deux conseils, mais les deux étapes. D'abord on prend soin de soi, on parle pas trop des désirs, mais vraiment des choses qui nous font plaisir, des petites choses du quotidien qui nous font plaisir, et on agrandit le cercle pour aller jusqu'à ce qui nous passionne. Et puis donc là, l'imagination et la conception, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de cette pleine lune, en fonction des cartes qui sont arrivées. Donc, si cette guidance vous a plu, eh bien, je vous remercie de laisser un like, c'est important, ça montre votre soutien au travail que je vous ai proposé, à ce que je vous ai proposé ici au niveau de l'interprétation. Voilà, bah écoutez, vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Si vous êtes déjà abonné, je vous fais un coucou. Et puis, prenez bien soin de vous. Alors voilà, je le dis souvent, mais là, c'est encore plus vrai. Prenez bien soin de vous. Et puis regardez, je trouve que les conseils qui sont donnés ici nous permettent de trouver la direction pour vibrer. Voilà. Voilà, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.